Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je fais partie de la promotion IESSA 21. J'ai obtenu un baccalauréat scientifique en 2018, suite à quoi j'ai effectué 3 ans de classe préparatoire. 1 an en MPSI et 2 ans en PSI. Ensuite, j'ai passé le concours d'IESSA en spécialité prépa que j'ai obtenu et je suis donc rentrée à l'ENAC en septembre 2021. Bonjour, je m'appelle Melvin, je suis IESSA 21 en formation à l'ENAC. Mon parcours, je suis passé par une prépa PCSI puis PC, après laquelle je suis allé en école d'ingénieur en électronique pendant 1 an, cette année lors duquel j'ai passé le concours TS2EAC que j'ai obtenu. J'ai donc été TS2EAC durant 3 ans dans l'aviation civile, durant lesquels j'ai effectué le métier à la fois de contrôleur aérien et ensuite de développeur web pendant 2 ans pour les services de la DGAC à Paris. Durant cette période, je me suis beaucoup intéressé au métier d'IESSA qui m'a passionné et dans lequel j'ai retrouvé des centres d'intérêt que j'avais qui m'ont intéressé, qui m'ont motivé à passer le concours interne d'IESSA que j'ai donc obtenu. Bonjour, je m'appelle Sacha et je suis un étudiant IESSA de la promo IESSA 21. Avant de rejoindre l'ENAC, pour ma part, j'ai fait un DUT GE2I, donc génie électrique informatique et industriel. Aujourd'hui, l'équivalent, ça correspond à un PUT, si je ne me trompe pas, sur 3 années. Pour ma part, mon DUT s'est fait en 2 années. À la fin de mon DUT GE2I, j'ai voulu faire une licence professionnelle en plus pour me laisser le temps d'un côté de découvrir le monde aéronautique grâce à une alternance, mais aussi de préparer le concours IESSA. Donc ma licence professionnelle, c'était la licence conception commande numérique des systèmes électroniques embarqués, donc CCSEE, durant du coup laquelle j'ai pu obtenir mon alternance dans un sous-traitant d'Airbus. Donc salut, moi c'est Loïc. J'ai intégré la formation IESSA 21 cette année suite au recrutement Bac+5. Avant ça, j'ai été diplômé d'une école d'ingénieur à Brest, donc en 2020. Et ensuite, j'ai été embauché en tant que consultant pour être ingénieur test IV-vécu dans les radars secondaires nouvelle génération. Jusqu'à passer le concours Bac+5 cette année, qui consiste en la dépose d'un dossier contenant un CV, une lettre de motivation et un rapport sur nos expériences professionnelles. Et ensuite un oral qui se passe ici à l'ENAC, avec un jury composé de 5 personnes qui sont IESSA ou enseignants à l'ENAC. Donc pourquoi devenir IESSA ? Tout d'abord, ayant eu un parcours particulièrement basé sur le scientifique, je voulais que la suite de mes études soit une formation d'ingénieur. Alors il existe plusieurs domaines dans l'ingénierie, mais celui qui me plaît depuis plusieurs années, c'était le domaine de l'aéronautique, qu'il soit civil ou militaire. C'est vrai que les circonstances ont fait que j'ai dû me pencher vers le domaine civil et donc par conséquent vers l'ENAC. Et donc je me suis intéressée à toutes les formations que cette école proposait et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la formation IESSA. Donc faut savoir que moi dans mon entourage j'avais personne qui travaillait dans le domaine de l'aéronautique, en tout cas pas dans la partie technique. Et donc du coup j'ai découvert beaucoup d'aspects de ce métier en commençant la formation parce que je n'avais pas du tout conscience du nombre de systèmes opérationnels qui existaient et qui étaient utilisés pour assurer la sécurité des vols et également les communications entre le pilote et les contrôleurs. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir en tête cette notion vraiment technique de la formation. Une autre chose importante, c'est que c'est une formation avec plusieurs spécialités, donc qu'on soit intéressé plus par les communications ou par les radars ou par le réseau, chacun peut y trouver en quelque sorte son compte et choisir du coup la filière qui l'intéresse. Parce que justement, l'ENAC permet de former les élèves avec les bases de chacune de ces spécialités. Et ensuite, lors de la 3e année d'affectation, l'élève se spécialisera du coup dans sa filière. Et puis c'est très intéressant sur le point de vue de l'évolution de la carrière parce qu'on sait qu'on ne sera pas obligé de faire toute notre carrière dans la même spécialité. Si on veut, on pourra évoluer en changeant et en apprenant de nouvelles choses. Pourquoi j'ai choisi IESSA ? En effet, en TS, je ne disposais pas d'un accès complet à tous les métiers techniques de l'aviation civile. Des métiers comme des métiers liés à la radionavigation, au radar et tout ce qui est la partie technique opérationnelle de l'aviation civile ne m'était pas accessible. Cela était bien dommage et cela m'a fait choisir de partir vers la formation IESSA afin de me spécialiser dans des domaines un peu plus techniques auxquels nous n'avions pas accès en TS2EAC.
Donc pourquoi IESSA? Pour ma part, c'était la suite logique de mon DUT, ça me permettait d'approfondir mes connaissances en électronique et aussi en informatique, tout en gardant cette approche technique que l'on ne retrouve pas forcément dans toutes les écoles d'ingénieurs. Pour ma part, je voulais aussi faire ingénieur dans l'aéronautique, mais plus dans le côté exploitation aérienne plutôt que production comme j'ai pu le voir dans mon alternance avec le sous-traitant d'Airbus. Donc le métier d'IESSA, c'est un métier qui est assez technique, plutôt dans l'informatique et l'électronique. C'est un métier qui laisse place au temps libre. On a aussi une grande flexibilité géographique, dans le sens où il y a des centres un peu partout en France. De plus, on a le statut de fonctionnaire donc, qui offre une certaine sécurité de l'emploi avec un salaire relativement confortable. Donc moi, la spécialité qui m'intéresse le plus, ça va être tout ce qui est communication, que ce soit radio ou téléphone. Lors du stage que j'ai pu effectuer en première année, je me suis rendu compte que les CRNA m'intéressaient plus que les SNA pour des raisons qui sont très simples, c'est que la structure est plus grande et puis que les systèmes sont plus diversifiés. Donc je me sentais un petit peu plus à l'aise en CRNA. Maintenant, c'est des choix qui sont vraiment personnels et propres à chacun, parce qu'il y en a qui vont préférer les SNA ou le réseau. Mais voilà, pour mon cas, ce serait les communications en CRNA. Au niveau des perspectives, je vais chercher à m'orienter plutôt sur des aéroports, car travailler sur un aéroport me permet d'être proche des avions, ainsi que me spécialiser dans les systèmes de radionavigation, donc tout ce qui est aide à la navigation aérienne, les ILS, les VOR, les radars. C'est un domaine que j'apprécie tout particulièrement et je me spécialiserai plus tard vers de la maintenance spécialisée, je pense. Donc c'est de la maintenance qui s'effectue sur des systèmes très particuliers dont on devient spécialiste au fur et à mesure de notre carrière et qui nous permet de devenir un expert dans un domaine particulier. Au niveau des évolutions de carrière, je chercherai peut-être à passer éventuellement un autre concours, pourquoi pas, comme je l'ai déjà fait par le passé, car en IESSA, tout comme en TS2EAC, on dispose de perspectives de concours internes qui nous permettent d'évoluer non seulement au niveau de la carrière, mais aussi en termes de métier vers d'autres horizons. Pour la suite, en tant que IESSA, pour ma part, j'ai pas choisi encore de spécialité et je reste assez ouvert sur toutes les possibilités. Mon but à moi, c'est d'acquérir un max de connaissances, donc pourquoi pas rester assez polyvalent malgré le fait que je devrais choisir une spécialité. Mais concernant les SNA ou les CRNA, je pense que je préférerais choisir un SNA en lieu d'affectation, car je préfère l'ambiance de travail qui, pour moi, on est plus sur une ambiance à petite échelle. Alors moi, en tant qu'IESSA Bac+5, j'ai pas fait la première année, on rentre directement dans le cursus, dans la deuxième année de formation. Du coup, je n'ai pas fait le stage en centre qu'ont fait tous les autres IESSA 21. Cependant, moi j'ai pour objectif de travailler dans les systèmes radars, que ce soit en CRNA ou en SNA. Et j'aimerais bien voir autre chose que Brest avant d'y retourner dans un avenir plutôt lointain.